Mahalaliel. Mahalaliel. Nous ne pouvons pas évaluer notre dette. La seule chose que nous savons, c'est que notre dette est payée. Combien ça a coûté? Nous ne savons pas. Seulement nous savons que Jésus-Christ, à travers son sang, l'a payé. Il l'a payé. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous saluons aussi nos amis internautes, le berger qui nous suit depuis à l'endroit où il est maintenant. Nous allons continuer ce matin avec notre série sur Moïse. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre d'Exode, au chapitre 6. Nous allons lire deux versets, le verset 10 et le verset 11. Et ensuite, Hébreux, chapitre 4, verset 7. Exode 6, 10 et 11. Et Hébreux 4, verset 7. D'abord, je lis Exode 6, 10 et 11. L'Éternel parla à Moïse et dit: Va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et en Hébreux chapitre 4, verset 7, je lis: Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous avez les deux textes? Vous prenez pour nous, s'il vous plaît, la lecture de ces deux textes. Tout d'abord, Hébreux, Exode, chapitre 6, versets 10 et 11. Et Hébreux, chapitre 4, verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais bien aimé, si vous remarquez à votre sujet que votre cœur est sensible à la parole de Dieu, vous devez louer Dieu chaque jour. C'est une grâce spéciale. C'est une grâce spéciale. Mais bien aimé, comment Moïse pouvait-il se présenter à nouveau devant Pharaon alors qu'il venait d'échouer dans sa mission de délivrance et que même ses frères n'y croyaient plus? En effet, mes bien-aimés, Moïse parla aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter. Cependant, il eut beau argumenter avec Dieu et objecter à nouveau ses embarras de langage.
Et nous lisons dans deux passages, dans deux versets de ce passage, au verset 12 et au verset 30, les mêmes paroles. Voici, les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écoutera-t-il? Moi, qui n'ai pas la parole facile. Mais vous savez, mes bien-aimés, l'Éternel a insisté encore. Au verset 29, nous lisons que l'Éternel dit à Moïse, « Je suis l'Éternel ». Et à chaque fois que vous entendez ça, « Je suis l'Éternel », donc c'est un rappel que l'Éternel fait de ce Dieu qui tient ses promesses. Je suis l'Éternel. C'est-à-dire le Dieu qui tient ses promesses avec ses bras puissants. Personne ne peut lui empêcher d'accomplir ses desseins. Dieu dit, je suis l'Éternel. Dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. Exécutez tout simplement mon ordre. C'est ce que vous avez à faire. Mais bien aimé, quelles que soient les réactions des croyants ou l'opposition des grands de ce monde, Dieu poursuit toujours. Et aujourd'hui, plus que jamais, mes bien-aimés, ses plans pour la planète bleue, comme pour chacun de nous ici présents, faisant précisément allusion à la résistance du Pharaon de l'Exode. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 9, verset 10, a déclaré, « Ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Mais bien aimé, la créature peut contester avec son créateur, mais jamais elle ne parviendra à empêcher le déroulement irréversible de ses plans. L'histoire nous apprend que les pharaons avaient droit de vie et de mort sur leur sujet. Le roi d'Égypte n'avait jamais obéi à personne. Il s'était cru plus fort que Dieu. Son peuple l'adorait comme le fils du roi Soleil. Et sans son autorisation, nul n'osait lever la main ou le pied dans tout le pays d'Égypte. Mais bien aimé, si on veut reprendre ces paroles que nous trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 41, versets 40 à 44. Le pharaon d'Égypte d'alors allait donner autorité à Joseph. Au verset 40, nous lisons, « Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Au verset 43, nous lisons qu'il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi
que le Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Eh bien aimé, Pharaon avait pleine autorité sur son peuple. C'était un roi Dieu, un roi qui faisait ce qu'il voulait. Et il instituait qui il voulait aussi. Donc ce n'était pas n'importe qui. Mais on se demande fort souvent, pourquoi Dieu a-t-il permis au Pharaon de l'Exode de s'opposer au Tout-Puissant et de lui résister si longtemps? Il arrive, mes bien-aimés, que le souverain des cieux laisse subsister les petits hommes qui prétendent lui résister pour les contraindre à capituler publiquement devant lui afin que sa gloire éclate aux yeux de tous. Parfois, quand vous voyez que Dieu ne réagit pas, c'est parce qu'il ne peut pas réagir. Il a dans son plan de faire éclater sa gloire. Et à travers sa patience, tout le monde verra sa gloire. Tout le monde verra sa manifestation. À cet insolent Pharaon que Moïse dut affronter à maintes reprises, Dieu déclara, Exode chapitre 9, verset 16, « Je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma gloire et que l'on publie mon nom sur toute la terre. » Mais bien aimés, d'aucuns penseront que si Dieu laisse subsister des résistants à sa volonté, c'est parce qu'il les destine à la perdition éternelle. C'est un propos auquel la Bible répond indubitablement par la négative. Car Dieu a un plan d'amour pour toutes ses créatures, même pour ses ennemis déclarés. Et je veux pour preuve, mes bien-aimés, le cas des chefs juifs qui finiront par faire crucifier le Fils de Dieu. Jésus-Christ savait d'avance jusqu'où ils iraient dans leur haine. Et pourtant, cela ne l'a pas empêché de leur proposer pardon et miséricorde. Cependant, précise les Écritures que nous lisons surtout dans Luc chapitre 7 verset 30, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Le Créateur avait un projet d'amour même pour ces misérables. Un projet qu'ils ont méprisé et auquel ils se sont soustraits en refusant de se repentir. Le Seigneur, mes frères et sœurs, a incorporé à son plan de grâce les hommes de toutes les générations, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ça, c'est le plan de Dieu, mes bien-aimés. Il s'agit d'une provision de la sollicitude divine, établie dès avant la fondation de ce monde que Dieu a tant aimé. Pour reprendre Jean 3,16, Dieu, de son côté, du côté du ciel, pas de restriction, mes bien-aimés, sinon que Dieu laisse l'homme libre de son choix. Acceptation de son grand salut ou refus délibéré du salut acquis à la croix de Golgotha. Mais bien aimé, si le Seigneur use de patience envers nous, il en a aussi usé envers le Pharaon de l'Exode. Il lui a même donné plusieurs occasions de se repentir. Mais quand l'homme commence à résister à Dieu, sa conscience perd sa sensibilité. Son cœur s'endurcit et il finit par s'exclure de toute possibilité de repentance.
C'est une situation dangereuse, mes bien-aimés. Lorsque vous entendez la voix de Dieu parler à vos oreilles, vous ne réagissez pas. Vous plongez, vous plongez, vous plongez. Vous allez voir arriver au chemin où vous serez coincé. Vous serez arrivé à la situation de non-retour. Et là, il sera trop tard. Parce que vous allez faire des efforts pour sortir de votre situation. Mais ce sera trop tard parce que ce sera trop difficile à le faire. Il y a des décisions qu'on a difficiles à prendre dans sa vie. Il y a des habitudes, mes bien-aimés, qu'il faut déraciner de très tôt en soi pour qu'elles ne prennent pas racine. Parce que quand elles prennent racine, vous aurez du mal à en déraciner. Mais bien aimés, nous avons beaucoup d'exemples à travers la Bible. Dans le livre des Nombres, chapitre 31, verset 8, nous avons l'exemple de Balaam. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 17, verset 23, nous avons l'exemple d'Achitophel. Dans Matthieu, chapitre 26, verset 5, nous avons l'exemple de Judas. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 1 à 11, nous avons l'exemple d'Ananias et de Saphira. Ces personnes démontrent à quel point il est solennel, mes bien-aimés, de résister à Dieu et de décliner délibérément ses propositions d'amour. Parfois Dieu parle, Dieu vous parle, mais vous n'entendez pas. Vous n'entendez pas. Parce que vous avez un péché mignon auquel vous êtes attaché. Vous avez du mal à vous détacher de ce mal-là. Et ce mal est si agréable chez vous. Vous êtes confortable. Cependant, Dieu ne tarde pas à s'occuper du pharaon récalcitrant. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Exode chapitre 7, versets 14 et 15. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras à lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main le bâton qui a été changé en serpent. Mais bien aimé, le pharaon de l'Exode avait grandi au sein d'un peuple qui vénérait le Nil, comme dispensateur des bienfaits, mais aussi générateur des catastrophes. Si l'on excitait sa colère, parce que le Dieu du Nil, mes bien-aimés, c'était le Dieu de la fécondation. Donc, on pensait que ce Dieu bénissait réellement quand on lui fait plaisir. Mais quand on lui déplaît, il vous punit. C'était la conception. D'où le culte dédié au fleuve de la part des Égyptiens. Peut-être était-ce pour accomplir un dessein religieux que Pharaon et ses grands s'étaient rendus au bord du fleuve. Quand ce jour-là, sur l'ordre de l'Éternel, Moïse se présenta à eux. Dieu se proposait donc de manifester sa puissance au bord de ce fleuve divinisé. Pharaon et ses grands étaient là. En effet, c'est en quelque sorte à partir du fleuve qu'il envoie sa première plaie
qui affectera toute l'Égypte. L'eau est changée en sang. Si nous voulons lire Exode chapitre 7, versets 20 à 25, lecture que nous n'allons pas faire ici. Donc, on dit que l'eau est changée en sang, les poissons périssent et le peuple ne peut plus boire l'eau. Puis, surviendra une deuxième plaie, où surgiront du fleuve des multitudes de grenouilles. Verset 26 et jusqu'au chapitre 8, verset 2. Que les Égyptiens n'oseront pas détruire, puisque c'est un animal sacré, ces grenouilles-là, symbole de la fécondité. Cependant, elles pénétreront partout. On dit que ces grenouilles pénétraient jusque dans les pétrins des boulangers. Mais Dieu ne s'arrêtait pas là. Parce que Dieu voulait arriver jusqu'à coincer le pharaon jusqu'au dernier niveau. Pour que tout le monde voit que c'est lui qui agit. Et c'est lui le chef. Il n'y a pas d'autre. C'est lui qui domine. Il n'y a pas d'autre dominateur. Mais bien aimé, les plaies se succèdent. Toutes spectaculaires et catastrophiques, puisqu'elles frappent de plein fouet l'économie du pays. Une économie qui, au cours de 34 siècles, si on veut reprendre l'histoire, ne s'en jamais remise. Or, quel était le but de Dieu? Sinon de manifester devant tous la souveraineté du Tout-Puissant et punir l'orgueil effronté du Pharaon. Il fallait que le roi admette, mes bien-aimés, que plus fort que lui régnait au-dessus des cieux. Cependant, il n'y était guère disposé, puisqu'il crut pouvoir jouer avec son Créateur et le défier en méprisant ses avertissements. Lorsque l'eau du Nil se changea en sang, Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison et ne prit même pas à cœur ces choses. Si on veut reprendre Exode 7, verset 23. Toutefois, mes bien-aimés, lorsque les grenouilles l'incommodèrent en faisant irruption dans son palais, jusque dans sa chambre à coucher, il convoqua Moïse et Aaron pour leur intimer l'ordre. Exode 8, verset 4. Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi. Mais dès que les grenouilles disparaissent, le cœur de Pharaon s'endurcit et il refusa à nouveau de laisser aller Israël. Et acte plus coupable encore, il fit appel aux magiciens d'Égypte qui, par leur incantation occulte, réussirent à contrefaire le plan divin. Excusez-moi, ce n'est pas le plan, mais le miracle divin. Toutefois, le moment vint où, dépassés par les événements, ces magiciens durent reconnaître la supériorité de l'Éternel et leur impuissance en confessant à Pharaon, pour reprendre Exode chapitre 8, verset 15,
c'est le droit de Dieu. Donc c'est Dieu qui agit. Donc les magiciens reconnaissaient que c'est le droit de Dieu. Ce n'est pas la nature, ce n'est pas le hasard, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui agit. Mais bien aimé, au fil des catastrophes qui, l'une après l'autre, ruinèrent l'Égypte, Pharaon ne voulut pas reconnaître le droit de Dieu. Au contraire, il s'endurcit toujours davantage, bravant de plus en plus le courroux divin. Il y a des hommes qui se disent toujours être courageux. Ils ne veulent pas capituler quelle que soit la situation devant laquelle ils se trouvent. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. On m'a dit qu'il y a une dame qui a grandi dans l'église catholique. Et puis, elle était non seulement catholique, mais aussi vaudouisante. Parce que vous savez que fort souvent, ces gens-là pratiquent le syncrétisme religieux. Donc là, au soir de sa vie, on lui a demandé de prendre une décision. Une décision d'accepter réellement le Christ dans sa vie. Parce que le Christ n'était pas réel dans sa vie. Elle a dit, mais je ne suis pas lâche. Je ne vais pas prendre une telle décision. Je ne suis pas lâche. Que je meure ainsi. Elle a voyagé ainsi. L'endurcissement. Il y a des cœurs endurcis, mes bien-aimés. Devant la vérité, des gens qui voient la vérité, mais qui ne veulent pas obéir à la voix de la vérité. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Mes bien-aimés, l'Écriture dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, verset 31. Lorsque l'homme se joue de la révélation divine, mes bien-aimés, qu'il ne prête pas garde aux solennels avertissements du texte sacré et qu'il tergiverse devant la volonté de Dieu, il s'endurcit et finit par s'exclure lui-même de toute possibilité de repentance. Lorsque Pharaon a appelé les magiciens à la rescousse, il s'est en quelque sorte livré au sous-monde, puisque les charlatans tiraient leur pouvoir du diable lui-même. Pharaon a été témoin de la puissance divine à l'œuvre, mais il a prêté aux démons, attribuant à Satan des actes exécutés par le bras de Dieu. Pourquoi a-t-il fait appel à ces charlatans? Parce qu'il ne croyait pas que c'est un Dieu qui pouvait agir de la sorte. Donc il croyait que c'était des pouvoirs mystiques qui agissaient contre lui. Donc, face à ces pouvoirs mystiques, il faut d'autres pouvoirs mystiques en face, en opposition. Donc c'est ce qu'il a fait. Malheureusement, il a pris la mauvaise voie. Exactement comme 15 siècles plus tard, mes bien-aimés, les adversaires de Christ se sont rendus coupables du blasphème contre le Saint-Esprit en prêtant à Béelzébul, le prince des démons, la paternité des miracles opérés par le Seigneur. Ainsi, Pharaon s'est-il exclu, comme eux, de toute possibilité d'accès au pardon de Dieu, en commettant le même péché irrémissible, en se livrant ainsi à Satan, mes bien-aimés. Très souvent, lorsque la personne est endurcie, même à travers les miracles du Saint-Esprit, la personne réagit mal.
Dieu vous donne l'autorité de vous mettre la main sur quelqu'un pour chasser un démon. Parfois on dit que ça c'est pas de Dieu, c'est du diable. Au lieu d'être convaincu par l'autorité de Dieu, au lieu d'être convaincu par la toute-puissance de Dieu, très souvent on attribue ça au diable. Et la personne reste encore dans les noirceurs. Mais bien aimé, l'étude attentive des commentaires du texte sacré sur l'attitude de Pharaon au fil des 10 plaies laisse entrevoir à son sujet une certaine gradation dans les expressions utilisées une quinzaine de fois dans ces chapitres. Quelle est l'expression? Le cœur de Pharaon s'endurcit. Pharaon s'endurcit. Dieu endurcit le cœur de Pharaon plus de 15 fois. On trouve cette expression. Non seulement Pharaon résiste, mais Dieu finit par le rendre inaccessible à la vérité. De sorte que, comme le prophétise l'apôtre Paul quant à l'Antéchrist, à la fin des temps au sujet de la société contemporaine, que nous lisons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 11 et 12, une puissance d'égarement l'oblige à croire aux mensonges. Mais bien aimé, cette puissance est encore à l'œuvre. Une puissance qui permet aux gens de faire la sourde oreille devant la parole. Les gens ne veulent pas courber à la vérité. Cette puissance est encore à l'œuvre. Mais bien aimé, il faut faire attention. Il faut la surveiller. Et il faut pratiquer une surveillance à votre vie. Il faut surveiller. Seigneur, mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit veillez, priez. Veillez, priez pour ne pas être tombé en tentation. L'ange de la tentation est à l'œuvre. Et il est venu sur plusieurs formes pour nous séduire. Il nous décourage parfois. Il nous empêche de prier parfois. Il nous empêche de nous accrocher à Dieu. Il sème le doute dans notre vie. Bien-aimés, nous allons terminer. Ce thème, l'apôtre Paul l'a abordé précisément après s'être référé au pharaon de l'Exode. Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître les richesses de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire, que nous lisons dans Romains chapitre 9 versets 22 et 23. Chers amis, frères et sœurs, bien-aimés, chers visiteurs, vous qui nous écoutez à travers les réseaux sociaux, à l'instar de Pharaon de l'Exode, il y a 34 siècles, vous vous êtes permis de vous approcher, de vous opposer au plan de Dieu et endurcir votre cœur devant sa grâce. Prêtez l'oreille à son appel de grâce et cédez devant sa puissance. Avec l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous vous en supplions ce matin, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, car il n'est pas d'expérience plus salutaire
plus bénéfique et plus heureuse que de céder à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Nous vous souhaitons, mes bien-aimés, de vous accrocher à la parole de Dieu et de vous soumettre à ce que dit la parole. Bon dimanche, bonne semaine en Jésus.